Après des années d'hésitation, la France veut reprendre sa place d'influence en Afrique. C'est un peu en filigrane le message qu'a voulu passer le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, lors du sommet Ambition Africa qui s'est tenu au ministère des Finances à Bercy. Le ministre a insisté pour que la France serve de plateforme pour le capital investissement pour l'Afrique. C'est une opportunité considérable de pouvoir projeter nos savoir-faire, notre formation et d'investir sur les différents pays d'Afrique en bénéficiant de l'expérience qu'on a accumulée sur le marché français et que du côté africain, il y a des opportunités très très importantes sur lesquelles nous pouvons contribuer à créer de la croissance en apportant des financements puisqu'on s'aperçoit que les sociétés aidées par le capital investissement sont des sociétés qui ont des taux de croissance bien supérieurs à celles qui ne le sont pas. Et la France va donner l'impulsion avec un financement des PME africaines à hauteur de 2,5 milliards d'euros, dont 1 en fonds propres et 1,5 en dette et garantie. Une initiative qui est louée par ce spécialiste de la finance en Afrique. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des business plans qui tiennent debout, qui ne sont pas du rêve, mais qui sont très rationnels, qui sont très rigoureux. On a des gens qui ont été formés à la fois dans des bonnes universités sur place, l'ISM, l'Institut Houphouët-Boigny, etc., mais aussi en France, au Canada, aux États-Unis. Donc aujourd'hui, il y a vraiment tous les ingrédients. Et d'ailleurs, sans surprise, les choses vont de mieux en mieux. On a de plus en plus d'entreprises matures qui se développent avec des opportunités pour des investisseurs, en particulier des investisseurs de long terme. La France appuiera notamment sur Proparco, la filiale de l'AFD dédiée au secteur privé, pour inciter les gestionnaires d'actifs à se déployer en Afrique. Une aide qui sera bienvenue selon ce chef d'entreprise ivoirien spécialisé dans l'électrification. Alors déjà, il faut qu'on parle le même langage. Et aujourd'hui, l'entrepreneur et le financier ne parlent pas le même langage, malheureusement. Parce que la banque traditionnelle aujourd'hui part sur une PME ou sur une entreprise qui est déjà existante, qui a déjà fait des chiffres d'affaires, alors qu'aujourd'hui, l'innovation prime sur l'ensemble des solutions et des secteurs d'activité. Comment peut-on faire de la recherche et de développement si on n'est pas accompagné, on n'est pas financé, qui au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, on peut prétendre au marché international ou au marché national. Investir mieux et écologique, voici le mot d'ordre du ministre des Finances qui espère que les opérateurs privés joueront le jeu.